Shalom Ouvracha, bonjour à tous. La question traitée aujourd'hui, suis-je obligé de prier en hébreu? C'est une question qui peut se poser surtout chez des personnes qui ne savent pas bien lire en hébreu et qui ont besoin d'un siddur en phonétique pour pouvoir faire leur prière. Alors des fois, ils se posent la question, est-ce que ça ne serait pas mieux de traduire simplement la prière? Alors, pour remonter à la source de cet enseignement, c'est écrit dans Masechet Sota, page donc Daf Lamed Bet, page 32, c'est écrit Elu Neimarim Bechol Lashon. Voici donc les choses qui peuvent être traduites en toutes les langues. Et parmi ces choses-là, la Gemara nous cite le Kiryat Shema, donc la lecture du schéma, et la Tfila, la prière. Dans les Rishonim, c'est rapporté plusieurs avis pour comprendre donc cet enseignement. D'après le Rif, c'est seulement une prière qui est faite avec toute l'assemblée. C'est seulement une prière comme celle-là qui pourra être traduite. Par contre, une prière personnelle qui est faite seule, il faudra la faire impérativement en hébreu. Les rabbinés de Sarfat, c'était donc les rabbanim de France, bien entendu, au temps des Rishonim, eux, ils écrivent que non. Eux, ils écrivent qu'une prière instaurée par nos sages, même si je la fais seule, alors je pourrais la traduire en toutes les langues. Dans le Rosh c'est le troisième avis, lui il écrit que c'est seulement la prière en araméen qu'il faudrait faire avec un tzibour, avec une assemblée. Par contre, toutes les autres prières, ça peut être une prière personnelle, ça peut être une prière donc instaurée par nos sages, on pourrait traduire en toutes les langues. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Alev, donc dans chapitre 101, il rapporte ces trois avis. Il nous cite ces trois avis donc évoqués juste avant. Et selon, donc, maintenant pour arriver donc à la halakha pour comprendre ce qui est mieux à faire. Est-ce que c'est mieux de prendre un siddur en phonétique ou de faire une prière donc traduite? Le Rav Ovadia dans son livre Yabia Omer Chelek, et il écrit comme ça. Lui, il écrit qu'il y a beaucoup d'avantages dans la prière, même en phonétique, c'est même si c'est seulement donc en phonétique, c'est pas, on lit pas en hébreu, plutôt que faire une fila traduite, qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Pour commencer, le Mishnah Berurah, il écrit, premier inconvénient qu'il pourrait y avoir, c'est qu'une prière traduite, il faut la faire seulement de manière temporaire. De manière régulière, alors le Mishnah Berurah, il rapporte au nom du Khatam Sofer qu'il faudrait éviter. Pour quelle raison? Puisqu'après, on va se focaliser donc sur la prière traduite, et on va laisser de côté complètement la prière instaurée par un sage en hébreu. Et on risque aussi donc de louper quelques passages importants instaurés par nos sages. Deuxième inconvénient, que dans la prière en hébreu, des fois il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et de venir à les traduire, alors on perdrait toute leur explication. C'est-à-dire que des fois on n'arrive pas à trouver la traduction appropriée à ce mot en français. C'est la raison pour laquelle, de lire en phonétique, je gagne aussi donc de lire ce mot-là avec la bonne traduction, et le bon sens. Troisième chose qui est très importante, qu'on va voir aussi, c'est magnifique. Le Biur Halacha, il rapporte, comme on le sait, la Tfila a été instaurée par Anshe Knesset Agdola, qui était composé de 120 sages, 120 rabbanim. Et eux, avec leur savoir, ils ont réussi à descendre dans les secrets les plus profonds de la Torah pour savoir quel mot exactement où le placer et quelle prière où la placer. Et à ce moment-là, grâce à cela, en lisant ce passage, même si des fois on ne le comprend pas, on peut influencer dans les mondes célestes, dans les mondes supérieurs. Donc bien entendu, dans la traduction en français par exemple, on perdrait cet avantage qui est très 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 important. C'est la raison pour laquelle donc le Rav Ovadia, il écrit que c'est beaucoup mieux de faire sa prière dans un siddur en phonétique plutôt que venir à traduire la prière. Maintenant, bien entendu, vous pouvez vous poser la question que des fois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire en hébreu, alors la lettre, par exemple, Aïn, ou la lettre Het, il n'y a pas dans le dictionnaire français. Donc cette prononciation pourrait mal se faire. Alors, vous pourrez me dire que ça serait quand même mieux de lire une traduction donc de la prière, et on éviterait donc de mal prononcer ces deux lettres. Le Rav Ovadia écrit que non, que puisque c'est l'habitude de l'endroit, donc du pays, de parler de cette manière-là, de ne pas savoir bien prononcer ces mots-là, alors ça ne poserait pas un problème. Bien entendu, celui qui monte Shaliach Sibo, c'est-à-dire celui qui monte le Chazan pour acquitter toute l'assemblée, d'après le Rav Ovadia, c'est sûr qu'il faudrait prendre quelqu'un qui sait prononcer ces lettres-là. Mais par rapport à chaque personne
on va dire individuellement, alors il n'y a pas de problème même s'il ne prononce pas bien le chet et le aïn. La même chose pour quelqu'un qui ferait kaddish pour un défunt, d'accord, pour l'élévation de l'âme du niftar, d'accord. Alors il faudrait qu'il fasse le kaddish donc dans un sidour en phonétique, même s'il va mal prononcer le aïn et le chet, c'est pas grave, ce serait toujours mieux. Donc pour conclure, on reprend la question, suis-je obligé de prier en hébreu? Comme on l'a dit, ça peut être autorisé de prier dans une autre langue, seulement c'est bien plus conseillé de prier dans un sidour en phonétique. Comme ça est l'avis de Rav Ovadia, par rapport donc à tous les avantages qu'on a donc cités juste avant. Je tiens quand même à faire une dernière précision. Le premier passage du Kirat Shema, qui est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faudrait quand même connaître la traduction. Et c'est bien aussi le premier passage de la Tfila jusqu'à Magen Avot. C'est vraiment le premier passage de connaître la traduction. Le reste, il n'y a aucun problème. Même si on ne comprend pas, on peut être acquitté. Et c'est beaucoup mieux. Shalom Uvracha. À très bientôt.